Quand tu descends en Égypte, le mensonge va venir. La tromperie va venir. Tu ne peux pas descendre en Égypte, tu n'as qu'à te remplir du Saint-Esprit. L'Égypte, c'est le monde. C'est le système du monde. Si tu fais des compromis en allant là-bas, tu vas devenir menteur, menteuse. C'est ça qui va commencer. Pas parce que Dieu t'a parlé qu'il n'y aura pas de problèmes. Regardons, on ne va pas les lire, puisque vous connaissez tous ces passages-là. Deuxième élément, au moment où il adorait Dieu, où il a établi, où il a exalté Dieu là, la famine vient. Famine. C'est ça que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. C'est pourquoi vous courez à gauche, à droite. Vous courez à droite. Quel est l'homme de Dieu qui peut enlever la famine dans ta vie? Quelle est la femme de Dieu qui peut enlever la famine? Lui-même, il est faminé. La personne avec qui tu vas aller, la personne est faminée. Elle est dans la famine spirituelle, physique ou morale. Il y a eu une famine dans le pays. Dans quel pays? Dans le pays de la promesse. Dans le pays où les 5 éléments doivent s'accomplir. C'est ça que l'ennemi fait. On dit qu'il rôde autour de nous. L'ennemi est rusé, il utilise la parole. Il n'a pas de force. Il ne peut pas te frapper. Tu n'as jamais vu Satan frapper quelqu'un. Tu n'as jamais vu Satan frapper un chrétien. Mais il rôde, cherchant qui il va dévorer. C'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham est arrivé, mais il va faire de telle manière que le doute rentre dans le cœur d'Abraham. Si réellement, si c'est le pays de la promesse, si c'est ça où tu dois prospérer, pourquoi il y a la famine? Pourquoi? Seigneur, si toi qui m'as parlé, pourquoi je suis dans ces problèmes-là? Pourquoi je suis dans ces difficultés? Mais tu es dans le pays de la promesse, non? Pourquoi tu poses des questions? Et Dieu ne répond pas. Et comme Dieu n'a pas répondu, Dieu ne répond pas rapidement, on s'en va. Seigneur, je dois me marier. Je suis arrivé à 30 ans maintenant. Où est mon mari? Tu as dit que je dois mon mari. Seigneur, tu n'as pas choisi la première personne qui vient. J'ouvre mes yeux, je ferme mes yeux et je les ouvre. Le premier garçon que je verrai, c'est lui mon mari. Satan a placé son gars là-bas. Satan a placé son beau-fils, son frère, il a posé. Ouvre les yeux et regarde. Tu vas être belle-fille de Satan. Et tu vas comprendre ta douleur. Mais c'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas jouer, perdu. Non, mon frère. Il y a eu une famine. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Vous voyez bien? Toi, tu as établi un hôtel. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu ne pars pas à l'hôtel la demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi le verset. Il y a eu famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham descendait en Égypte. Pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il descendit. Quand on voyait 2 pays ou 2 villes, Égypte et Jérusalem. Chaque fois vous verrez, on monte à Jérusalem et on descend en Égypte. Quand tu descends en Égypte, tu descends dans des problèmes. Quand tu montes à Jérusalem, tu pars pour rencontrer le roi des rois. Tu pars rencontrer le Dieu de gloire. C'est ça, mon frère. Il y a des choses dans la Bible là, il faut prendre ces paroles, ces expressions au sérieux. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que ce matin tu es là? Est-ce que vraiment tu es vivant? Est-ce que tu entends les paroles du Seigneur? Toute la question est là. Nous avons dans le christianisme, nous avons tracé nos chemins. Nous avons tracé nos voies, notre manière de comprendre. Ça nous a amenés dans le désarroi. Revenons simplement. Le Seigneur dit, retournons aux anciens sentiers. Les sentiers où je me trouve. Il dit, voici les sentiers où je me trouve. Les sentiers que vous avez
leur prie, les sentiers modernes de l'élévation, de la proclamation, ce sont des sentiers modernes. Ce sont des sorties d'autoroute. Oui, l'autoroute est là, mais toi tu es sorti. Sortie 5, élévation. Sortie 6, promotion. Sortie 4, temps. Les gens sont tout le temps en train de prendre des sorties d'autoroute, mais ils abandonnent l'autoroute elle-même. Jésus dit sur le chemin, personne ne peut aller à Dieu que par moi. On le laisse, on prend les chemins des pasteurs. Ça nous conduit dans le désarroi. Des prophètes, des prophétesses. Abraham, il est descendu en Égypte. Regarde déjà. Il va compromettre toute son honnêteté, toute son intégrité. Quand tu descends en Égypte, le mensonge va venir. La tromperie va venir. Tu ne peux pas descendre en Égypte, tu n'as qu'à te remplir du Saint-Esprit. L'Égypte, c'est le monde. C'est le système du monde. Si tu fais des compromis en allant là-bas, tu vas devenir menteuse. Que tu veux pas. Il est descendu, il a vendu sa femme. Heureusement que Dieu a protégé sa femme.